Il est 8h14 sur studiocalita.com. Nous sommes avec l'invité de notre rédaction ce matin qui n'est autre que le député Koulanou Eli Elalouf, président de la Commission du Travail et des Affaires sociales de la Knesset. Eli Elalouf, bonjour, Boker Tov. Et de la santé. Et de la santé, pardon. Merci Eli Elalouf de nous avoir corrigé. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com pour parler de plusieurs sujets, une actualité extrêmement soutenue, extrêmement intéressante dans divers domaines. Et je voudrais que nous parlions d'abord de ce qui a marqué la journée d'hier, on va le dire. C'est cette réunion de la commission de la Aliyah et de la Klita de la Knesset qui s'est réunie à l'occasion du jour de la Aliyah. C'est la seconde édition de cette journée de la Aliyah, de cette journée nationale de la Aliyah, en présence de nombreuses personnalités, du Premier ministre, de nombreux députés. Vous étiez également présent. Le fait que l'État d'Israël ait décidé de marquer la Aliyah par une journée nationale, c'est quelque chose d'important pour vous et pourquoi finalement ça a mis tant de temps? Parce que, comme l'a dit le Premier ministre, eh bien, la Aliyah, c'est l'un des facteurs déterminants de ce que l'État d'Israël est aujourd'hui. Non, je ne suis pas étonné que ça soit fait, parce qu'avant la Aliyah était beaucoup plus importante et beaucoup plus dominante. Donc il a fallu ajouter une journée d'études comme acte supplémentaire pour montrer que l'Aliyah, ce n'est pas un facteur important, c'est la raison d'être d'Israël. Il ne faut pas oublier que l'Aliyah, c'est d'abord la raison d'être d'Israël. Après, ses influences sont énormes sur la vie israélienne, mais il ne faut pas oublier qu'on a créé un État pour que les Juifs viennent en Israël, et pas seulement pour la fêter. Alors Eli Elalouf, je le disais, vous êtes très impliqué, on le sait bien entendu, dans les affaires sociales, dans les dossiers sociaux de l'État d'Israël. Et la question que je voudrais vous poser, à travers certains développements, y compris des développements qui ont trait à Kalita, ce qui s'est passé par rapport à pendant la fête de Sukkot, à la volonté du gouvernement de cesser le financement de fonctionnaires qui avaient un rôle à jouer en matière sociale, d'intégration sociale des Olim de France. Est-ce que vous pensez que finalement l'intégration, la Aliyah et l'intégration aujourd'hui, ça doit être l'affaire de tous les ministères et pas seulement du ministère de l'intégration, c'est-à-dire, comme on dit en hébreu, rochvi, horizontalement, on doit parler et s'occuper de l'Aliyah un peu dans tous les ministères, dans le ministère de l'Éducation, dans le ministère des Affaires sociales, pas seulement dans le ministère de l'intégration? Absolument. Le problème, pas les problèmes, c'est pas toujours un problème, c'est aussi des défis. L'Aliyah, c'est un acte d'une importance telle que tous les ministères, en fait le gouvernement de façon globale, doit être responsable de l'encouragement à l'Aliyah et mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour l'intégration des immigrants. Tous les ministères sont concernés, la santé, la justice, l'éducation et certainement aussi le social et le ministère aussi de la Klita. Malheureusement, nous sommes dans un gouvernement de coalition et dans un gouvernement de coalition, chaque ministère se gère comme une latifounde, une parcelle bien séparée des autres, alors qu'il faudrait plus de collaboration. Ça, c'est le rôle de la commission et mon ami Abraham Nagosa le fait haut la main. Il le fait avec toutes les capacités et les relations qu'il a compris politiques. C'est pas facile d'amener pour une journée de célébration d'un événement à la Knesset, d'amener le président, le chef du gouvernement et le président du Parlement et toutes les personnalités qu'il a réunies. C'est une expression. Il faut le faire et c'est une décision absurde de vouloir diminuer aujourd'hui au moment où il y a capacité de Aliyah, une capacité de nouvelle Aliyah, d'arrêter un quelconque budget. Au contraire, il faut les renforcer. Ça veut dire que vous seriez favorable à la création d'une sorte de commission interministérielle de l'Aliyah, de l'intégration, qui rassemblerait toute une sorte d'état-major de promotion de l'Aliyah? Moi, je crois que c'est le rôle du ministère de la Klita qui devrait faire ça de façon systématique et pas laisser ça à la portée de chacun, à chaque démarche, à chaque décision qui est prise, on court après pour corriger. Non, il faudrait que le ministère fasse cette commission
commission de travail, ça n'a pas besoin d'une commission parlementaire ou quoi. C'est une commission qui réunit les différents fonctionnaires chargés parce qu'il se trouve ces fonctionnaires dans les différents ministères. Il faudrait seulement les réunir de façon systématique une fois tous les 3 mois et aborder et éviter les erreurs dans la gestion de programmes liés aux immigrants. Alors, je voudrais qu'on parle plus particulièrement de l'IA et de l'intégration des Olympes de France. On a un peu le sentiment, que les Israéliens ou les responsables, on va dire, politiques, eh bien, ont tendance à croire que tous les Olympes de France arrivent les mains dans les poches avec une valise de billets et qu'ils s'installent en Israël sur le bord de mer à Tel Aviv et qu'ils ont les moyens de vivre très aisément en Israël. Or, la réalité est tout à fait différente. Et il y a de véritables problèmes sociaux. Comment d'abord modifier ce que j'ai dit hier. C'est ce que j'ai dit, bien que certains aient mal compris, mais c'est leur problème, pas le mien. Moi, j'exprimais une chose. Aujourd'hui, il y a 2 défis sur les tableaux de la Aliyah dans le monde. Un se trouve en Europe et plus particulièrement en France. Et le deuxième, qui est sentimentalement et même sur le plan juif, très touchant, c'est celui des Juifs d'Éthiopie. Il faut s'occuper de façon intensive avec les moyens qu'il faut, sans aucune restriction budgétaire. Et je peux promettre qu'il n'y a pas de raison budgétaire qui bloque là. Il y a des problèmes, des fois, j'allais dire un mot dur, mentaux, qui fait qu'on ne fasse pas ce qu'il faut. Alors, j'ai expliqué hier que en France, pas tout le monde est riche. Ceux qui sont coincés dans les quartiers aujourd'hui dits dangereux, problématiques, ne sont pas des gens qui ont des moyens. Et ils peuvent rester sur place que parce qu'il y a des raisons sociales françaises qui leur permettent d'avoir un logement avec loyer protégé, modéré, et des allocations qui leur permettent de vivre même dans leur situation économiquement faible. Israël doit répondre à ces gens qui ont une capacité d'intégration une fois venus en Israël très forte. Ils s'intègrent relativement très vite, beaucoup plus que ceux qui sont habitués à un train de vie qui n'est pas ou des conditions professionnelles qu'ils ne peuvent pas toujours retrouver ici. Donc il faut investir dans ça. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué et qu'il faut encore expliquer. Et malheureusement, seulement ces derniers temps, le ministère de l'Intégration a joint à l'équipe de la ministre un conseiller dans ce domaine-là. Il faut faire un plan de travail systématique sur la France et sur l'Éthiopie. Il faut absolument amener de plus en plus d'immigrants qui attendent que ça. Et donc, je pense que c'est tout à fait normal que même si c'est un jour de fête, qu'on parle des défis futurs, des problèmes de l'Alliance. Alors justement, parmi les problèmes, il y a la problématique de la bureaucratie, oui. Binyamin Netanyahou. Ça, on ne pourra pas l'arrêter. Alors oui, et la question que je vous pose, justement, puisque même au sein de Qualita, nous avons lancé une campagne dans ce domaine, comment peut-on faire pour annuler ce fameux examen des infirmières après des réussites pour les médecins, après des réussites dans différents domaines, comment peut-on faire? C'est encore juste après la réunion d'hier, par hasard. Je dois dire, j'avais une réunion avec le responsable du ministère de la Santé pour m'occuper de ça, et j'espère qu'on arrivera dans les prochaines semaines à une solution parce que c'est stupide. Il y a ici 75 infirmières françaises qui ont fait leur aliyah qui se trouvent en Israël, alors qu'il y a des hôpitaux qui attendent par 50 le nombre d'infirmières qu'ils ont besoin. Je dois dire que là, bravo à Qualita pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail de titan et c'est à nous, les politiques, qui devons fignoler la fin de ce travail, et on le fera. Et on le fait. Alors, avant de parler de l'actualité, on va dire politicienne, je voudrais revenir aussi sur une des réalisations de vos réalisations, c'est cette augmentation, et c'est indirectement ou directement lié aussi à l'ALIA, parce que c'est intéressant de savoir qu'il y a aujourd'hui un salaire minimum qui est en augmentation en Israël. Ce salaire, il se hausse à 5300 shekels, ce qui est véritablement substantiel, important. Comment on est arrivé à augmenter ce salaire au cours des 2 dernières années à 3 ou 4 reprises, si je ne m'abuse? C'est la 4e hier.
Voilà. Alors, comment on est parvenu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part du gouvernement? Est-ce que c'est votre ministre et le leader de votre parti, Kulanou, Moshe Kachlon, le ministre des Finances, qui a réussi à modifier certaines priorités pour qu'il y ait un salaire minimum substantiel en Israël? Oui, alors c'est vraiment le résultat d'une combinaison politique qui a permis la chose. Il y a aujourd'hui à la tête de la Histadrut, Avi Nissan-Koren, à la tête des industriels, Shraga Broch, et le ministre des Finances, une collaboration très étroite dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Parce que la première fois que nous avons en Israël un ministre avec une responsabilité sociale, il faut aussi reconnaître, je m'excuse de ma manque de modestie, oui, le travail qui est fait en arrière, qui est par la commission que je préside et par le rapport sur la pauvreté qui soulignait ça. Donc on arrive à ça parce qu'il y a aussi une réussite économique en Israël. On ne peut pas continuer à voir l'enrichissement qui se fait en Israël sans tenir compte des populations qui sont encore faibles et malgré les efforts extraordinaires qui ont fait qu'hier on est pratiquement dépassé le SMIC français en revenu absolu, une fois exclu d'impôts, on arrive à donner l'envie aux gens non de rester dans le chômage, mais de sortir travailler. Et là, c'est extraordinaire. Vous savez aussi que nous avons le plus bas taux de chômage en Israël depuis toujours, moins de 4%, ce qui est extraordinaire, bien qu'il y ait des niches par-ci et par-là où on a des taux de chômage plus importants. Donc, c'est toute cette combinaison, c'est toute la preuve, voilà, quand on veut se mesurer à un problème en coordination totale avec les différentes parties, on arrive à réussir des choses uniques. Jamais personne n'a pensé qu'on arriverait à un SMIC de cette importance, et je permets de dire que c'est pas la dernière étape. Alors, Eli El-Alouf, vous êtes l'un des chefs de file du parti Kulanou, et puisque nous sommes dans Nous avons un chef. Oui. Nous avons un chef et les autres sont à côté. D'accord. Alors, puisque nous sommes rentrés dans la session d'hiver, on va dire de plein pied, très rapidement, avec tout de suite des polémiques et des débats très vifs et une séance très houleuse dès lundi après-midi. La question que l'on se pose, c'est qu'on a le sentiment que Kulanou est un parti qui est dans la coalition, certes, mais à condition, et que à la première occasion, Kulanou quittera la coalition et pourrait faire chuter le gouvernement. Aujourd'hui, alors qu'on on a déjà dépassé le milieu de ce mandat de la 20e Knesset, est-ce que finalement, à Kulanou, on n'est pas en train d'envisager une fin du gouvernement, de l'actualité du gouvernement, ou alors on préfère rester... D'abord, c'est une analyse pas très juste, je me permets de dire, pour être poli. C'est complètement faux. On est dans la coalition et on tient à rester dans ce gouvernement et on tient à ce que ce gouvernement se maintienne parce que c'est le gouvernement qui nous permet de faire les plus grandes réformes sociales qu'on n'a jamais pensé. Mettre plus de 10 milliards de shekels pour combattre la pauvreté, c'est un grand chiffre, mais c'est insuffisant. Et on doit continuer. Toutes les analyses chez nous font que, effectivement, on est, entre guillemets, bien dans ce gouvernement. Et il n'est pas question que quelqu'un nous prenne par surprise et provoque des élections sans que nous soyons prêts. Et pourquoi Kulanou... Ça ne sera pas nous qui ferons tomber le gouvernement. Mais pourquoi Kulanou met des bâtons dans les roues? Encore une phrase. Je crois que je vais donner la réponse à votre prochaine question que j'ai entendue. Nous avons une responsabilité nationale. Nous avons une approche très citoyenne des problèmes politiques en Israël. Ce qui est à nos yeux important, c'est de voir que tout ce qui se fait de façon responsable et pas sporadique pour des circonstances telles ou autres. Alors ça, c'est notre responsabilité. Le terme achrayut mamlachtit, la responsabilité citoyenne, c'est notre parti qui l'a. Malheureusement, nous sommes trop souvent à l'appel de ce domaine-là. Pourquoi a-t-on le sentiment que Kulanou veut entraver la plupart des projets de loi qui sont initiés par la coalition gouvernementale, par le Likoud en particulier? Je pense à la loi française. Mais non, parce que ces projets de loi sont pas tenables, ils sont pas
souhaiter, et c'est pas, avant de parler de politique, parlons de droit et de justice. Si le conseiller juridique du gouvernement, nommé par Netanyahou, dit que c'est une mauvaise loi et qu'il n'y a aucune chance de passer, je ne vois pas pourquoi lui a le droit de le dire et nous, on ne peut pas le dire. Alors, et lui, il ne le dit pas pour faire tomber le gouvernement, il le dit pour des raisons professionnelles netto. Et donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se fait. C'est pas, on n'a pas envie d'être contre le Likoud. Le Likoud, c'est nos partenaires, c'est nos amis. Et on n'a aucun intérêt aujourd'hui à faire tomber le gouvernement. Eh bien, Eli El-Alouf, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ce quart d'heure pour parler donc de différents sujets, donc des sujets qui concernent en particulier l'ALIA et l'intégration des Olim de France, mais aussi donc les développements politiques. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance pour cette session parlementaire et Be'atzlacha. Voilà, shalom, shalom. Bye bye. Voilà, il est 8h30 sur studiokalita.com. Nous allons marquer une petite pause et on retrouve dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.